had enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. We can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do 'cause I'm feeling so good. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Du coup, on est vendredi, il est 19h, je vous ai filmé un petit peu ce matin et puis après plus rien, le reste de la journée je vous ai lâchement abandonné. Mais c'est pas grave, je vais vous faire le topo ici. Donc ce matin c'était le bilan avec Manon comme tous les vendredis. Du coup comme vous l'avez vu je me suis pesée à 54 kg. Ce qui est vraiment très bien puisque si vous avez vu mon dernier vlog vous savez qu'on a fait une journée de recharge mercredi sur mon dernier jour off. Et donc mercredi mon poids était de 54,2 kg, j'ai fait ma recharge. Le lendemain jeudi j'étais à 54,6 kg. Et ce matin, je suis à 54 kg, donc la recharge a bien fonctionné puisque mon poids se remet à bouger un petit peu. Donc voilà, Manon elle est super contente, pas de changement ici. Elle m'a simplement demandé de prendre mon poids ce week-end, pas forcément de lui envoyer mais plus de le noter pour qu'on puisse suivre un petit peu les variations de poids. Et puis on verra au prochain bilan lundi. Donc voilà ce qu'il en est par rapport au bilan. Sinon ce matin j'ai fait une séance jambes. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai fait que des PR. Je pense que ça doit être le contre-coup de la recharge. Mais écoutez, tant mieux, ça s'est très bien passé, c'était une très bonne séance. J'ai fait du coup mes 15 minutes de cardio directement. Par contre je vous cache pas que j'étais KO. Vraiment encore plus, j'étais vraiment KO cet après-midi. Même là pour faire mes pas je me traîne. Il me reste encore pas mal de pas à faire. J'ai pas mal marché sur mon tapis cet après-midi et là on revient d'une sortie des chiens. Mais il me reste encore quasiment, bon ça va 2500 pas. Ça ira pour ce soir. Sinon, cet après-midi, j'ai rien fait de particulier. J'ai fait des retours de bilan, j'ai travaillé, tout ça, tout ça. Et là, je voulais me poser pour répondre aux questions. J'avais mis une boîte à questions sur Instagram. Et si vous avez vu mon vlog précédent, encore une fois, vous savez que j'y ai pas répondu parce que la vidéo était trop longue. Du coup, je veux le faire tout de suite, au tout début de la vidéo, pour être sûre que ça passe. Du coup c'est parti, donc j'ai pris note des questions là sur un petit bout de papier. J'en ai regroupé plusieurs qui se ressemblaient ou qui parlaient de la même thématique, comme ça je pourrais répondre de façon globale. Donc on commence direct avec une question sur comment je me sens à ce stade de la PrEP, que ce soit au niveau du mental, de la fatigue, de la diète, etc. etc. Donc, je vais me répéter décidément, mais si vous avez vu mon dernier vlog, j'en ai un petit peu parlé de comment je me sentais mentalement. Donc je vais réaborder ça rapidement ici, mais je me sens super bien. Et je le disais encore ce matin à Manon dans mon bilan, que vraiment je kiffe ma vie, je prends beaucoup de plaisir dans le process, je me sens vraiment très bien mentalement, je me sens très épanouie dans le process, je me sens... En fait, je me sens à ma place, quoi. C'est pas difficile pour moi, donc je suis vraiment extrêmement contente de ça. J'essaye encore plus en ce moment de me focaliser sur le moment présent parce que ça y est, on est arrivé à la moitié de la prépa. Donc j'ai fait déjà 8 semaines de prépa, il me reste 8 semaines encore. Donc je trouve que le temps passe vraiment très très vite et j'ai envie de profiter vraiment de chaque instant, j'ai envie de dire. Donc voilà, je me sens très très bien mentalement.
Et le reste suit aussi, c'est-à-dire que au niveau de la diète du cardio, comme je viens de le dire, c'est entre guillemets hein, facile. Quand je dis que c'est facile, c'est voilà, c'est une question d'organisation pour moi, mais la discipline que tout cela demande ne me gêne absolument pas. Et j'irais même un petit peu plus loin en disant que je prends plaisir dans ce processus-là, et heureusement, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Mais voilà, du coup, pas de difficulté à signaler. Comme je vous le disais aussi dans mon précédent vlog, je suis un peu plus challengée sur la partie fatigue. Mais en ce moment ça va, je me force vraiment et j'arrive à dormir entre 7h et 7h30. J'avais même fait une nuit à 8h15, on s'en souviendra. Mais voilà, je me sens vraiment très très bien. Après je sais aussi que du jour au lendemain ça peut un peu changer, c'est-à-dire qu'en l'espace de 1 ou 2 semaines ça peut se mettre à tirer vraiment fort. C'est aussi pour ça que je veux profiter encore plus de ces moments-là qui sont simples entre guillemets avant d'éventuels moments plus difficiles on va dire. Donc voilà, globalement je me sens très bien, c'est très très positif, je kiffe, voilà. Ensuite on m'a demandé pourquoi j'avais envie de faire de la compétition et quelle partie de la prépa me plaît le plus. Donc par rapport à l'envie de faire une compétition, disons que c'est une idée qui a mûri dans mon esprit pendant plusieurs années. Et ce qui m'attire ici, c'est vraiment le côté challenge, de vraiment se pousser, d'aller loin, d'aller, là on est dans les extrêmes, mais de voir de quoi mon corps est capable, de voir de quoi mon mental est capable, et d'atteindre un physique vraiment écorché, et un physique de scène, hein, clairement. Aussi de pouvoir sortir de ma zone de confort, d'aller me chercher, me challenger et me voir grandir, évoluer. C'est un peu un tout et je le vis vraiment comme un grand objectif pour moi. C'est pas juste un objectif comme ça, c'est vraiment presque un rêve je dirais, parce que j'ai tellement eu cette envie-là et je l'ai vécu pendant plusieurs années au travers d'autres personnes, de filles que je suivais sur les réseaux notamment, parce que je voulais absolument être à mon compte et pouvoir m'organiser comme je le souhaitais pour pouvoir vivre sereinement cette prépa. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vis très bien cette prépa, parce que je peux m'organiser comme je veux et j'ai trouvé un rythme aujourd'hui qui me convient bien. Si j'avais dû faire ça en étant salariée, clairement je l'aurais pas vécu je pense de la même façon. Et c'est pas incompatible, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a plein de personnes qui sont salariées et qui font des prépas, c'est pas du tout infaisable. Mais moi personnellement j'avais pas envie de le faire comme ça. Donc c'est aussi pour ça que l'idée a eu le temps de mûrir, de grandir, de faire son chemin, et j'ai eu le temps de me confirmer à moi-même avec tout ce temps d'attente on va dire, que c'était vraiment ce que je voulais faire, parce que j'ai dû mettre en place certaines choses, suivre certaines étapes avant de pouvoir me lancer dans des compétitions. Donc à savoir me reconvertir professionnellement, démissionner, lancer mon business, que mon business soit un minimum rentable, parce que je dois vivre, je dois payer mes factures et les compétitions coûtent très cher. Donc voilà, ça a vraiment été un processus de longue haleine et c'est ce qui fait que je savoure encore plus, parce que j'ai attendu ce moment-là longtemps et je peux enfin le vivre comme je l'avais imaginé. Donc c'est que du kiff. Et pour la deuxième partie de la question, quelle partie de la prépa me plaît le plus? C'est hyper difficile. J'ai pas une partie en particulier que je préfère. J'ai vraiment la sensation que c'est toute la discipline et la rigueur que le body impose, clairement impose. C'est vraiment là-dedans que je m'épanouis. C'est-à-dire que c'est un trait de ma personnalité déjà, et je trouve que du coup ça matche super bien. Je me retrouve complètement dans le body par rapport à toute cette rigueur, cette discipline. Et je dirais mention spéciale au posing, parce que je m'étais tellement conditionnée à me dire que ça allait être difficile, qu'il allait falloir que je pratique régulièrement et tout. J'avais pas du tout envisagé le fait que j'allais autant aimer pratiquer le posing en fait. Et ça a été vraiment une belle surprise. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un tout. Mais j'espère que ça répond quand même à la question. Ensuite, n'as-tu pas peur de mettre ta santé en danger avec la PrEP? Même bien cadré, ça reste malsain, j'imagine.
Alors, je dirais pas malsain, mais effectivement, on est quand même dans une partie assez extrême, d'accord? Comme un peu tous les athlètes dans différents sports, on va vraiment pousser le corps dans ses retranchements. Donc, il y a effectivement une période pendant laquelle on va être vraiment dans des extrêmes. Plus on va se rapprocher de la PrEP, moins ça va être santé entre guillemets. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est très temporaire, c'est très éphémère. Le physique de scène, je vais l'avoir pendant quelques jours, quelques heures. Il va être vraiment au top du top pendant quelques heures. Et tout de suite derrière, on va réaugmenter les calories assez rapidement et le physique va se voiler. Donc c'est vraiment très temporaire. Et donc moi personnellement ça ne me fait pas peur parce que je suis au courant de ça et je le conçois, je l'accepte, ça fait partie pour moi du body. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans un peu tout ce qu'on fait, donc voilà, ça fait partie du jeu on va dire. Après voilà, je fais ça de façon le plus sain possible. Voilà, je suis encadrée par Manon. Manon, elle est très portée sur la santé, sur le bien-être, que ce soit physique, mental. Elle me préserve au maximum. On essaye de maintenir au maximum les calories assez hautes. Je suis à 8 semaines de la prépa, je trouve que je mange encore bien, j'ai pas de sensation de faim, j'ai encore mes règles, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont préservés ici. Donc voilà, en fait, pour répondre à la question, non, j'ai pas peur. Parce que clairement, aujourd'hui j'ai 30 ans, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau, dans ma vie, dans ma tête. Mes résultats sanguins sont excellents, j'ai aucune pathologie particulière, je ne souffre de rien, je ne suis jamais malade, je ne me casse rien. Enfin vraiment, je me trouve vraiment au top de ma forme comme j'ai jamais été. Donc voilà, il y a simplement, pendant quelques semaines, effectivement, je vais être dans un extrême, mais encore une fois, c'est temporaire. Donc voilà, personnellement, ça ne me fait pas peur. Pour répondre à la question. Ensuite, la question suivante. On perd beaucoup de masse musculaire lors d'une sèche. Alors, le but, c'est de préserver au maximum la masse musculaire. Donc pour ça, on vient avoir un taux de protéines assez élevé pour justement maintenir la masse musculaire. Ce qui vous permet aussi de maintenir votre masse musculaire, c'est de vous entraîner. Donc, protéines assez hautes, entraînement. Après, bien évidemment, quand on est dans un déficit calorique, il peut y avoir un petit peu de perte au niveau de la masse musculaire, plus le cardio, etc. C'est vrai qu'à la fin, le corps, il peut aller puiser dans la masse musculaire, dans ses réserves en fait, pour pouvoir tenir. Mais le but, et c'est là où on voit si la sèche a été bien faite, c'est de préserver au maximum la masse musculaire. Parce que l'idée, c'est quand même de venir perdre de la masse grasse, mais si on n'a pas de masse musculaire en dessous, on n'a rien à montrer en fait. Et la condition ne sera pas bonne par rapport aux critères bikini qui nécessitent quand même si c'est la première catégorie dans le body, qui nécessite quand même un minimum de masse musculaire. Et quand on regarde les pros et les olympiennes, je suis désolée, mais elles ont quand même de la masse musculaire. Donc, c'était quoi la question? Donc pour répondre à la question, le but c'est de préserver un maximum la masse musculaire. C'est possible qu'on en perde un petit peu, mais quand c'est bien fait, on n'en perd pas énormément. Voilà, il faut que je me calme. Des fois j'ai l'impression de, je sais pas, d'engueuler les gens. Non mais c'est... Je suis sympa. Donc voilà pour les questions, comme je vous l'ai dit, j'en avais regroupé certaines ensemble et puis ce qui revenait souvent c'était comment je me sentais du coup à ce stade de la prépa. Donc un grand merci d'avoir posé vos questions sur Instagram, je pense que j'en referai d'autres parce que je trouve ça sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ça et puis on pourra s'en refaire avec plaisir. Et puis je vous laisse ici parce que moi je vais aller me préparer à manger. On est samedi, il est 11h30, donc là je sors de la salle, j'ai fait une séance haut du corps et j'ai enchaîné avec mes 30 minutes de cardio. Je suis KO, mais j'ai encore fait des performances, j'étais choquée. Donc tant mieux, là je vais rentrer, je vais aller manger mon post-workout et je vais me poser un petit peu pour récupérer. Sinon, ce matin, mon poids était de 53,9, donc j'ai repassé la barre des 54, donc c'est plutôt positif.
On verra si ça continue de descendre demain et bilan lundi. Donc voilà par rapport à ça. Et sinon, j'ai rien de particulier à vous dire. Cet après-midi, je vais travailler un petit peu et je vais faire aussi des petites choses à droite à gauche pour la maison, pour l'administratif, etc. Je vais essayer d'en faire un maximum pour me libérer ma journée de demain, puisque demain, ce sera ma dernière séance de la semaine, une séance jambes, donc je vais être fracassée je pense. Et je dois aussi dans l'après-midi envoyer mes vidéos de posing à Alison, donc voilà, je veux vraiment avoir juste ces 2 choses-là à faire pour pouvoir me reposer et profiter un petit peu de mon dimanche. Donc voilà, faut que j'en fasse un maximum cet après-midi. Donc là, il est 18h10, je reviens du garage où j'ai marché pendant presque 40 minutes. J'étais assez en retard sur mes pas. Et là, je vais manger donc ma dernière collation de la journée. J'ai 60 g de blanc d'œuf avec un œuf entier, 40 g de flocons d'avoine avec 20 g de beurre de cacahuète et toujours ma sauce au chocolat zéro. Et j'ai 100 g de pêche. Voilà. On est dimanche, il est 16h30 et je suis fracassée. Je suis hyper fatiguée. Je savais en fait qu'il fallait rien que je me prévoie cet après-midi, que ma séance bas du corps de ce matin allait me casser. Ça n'a pas loupé. Du coup, ce matin, dernière séance de la semaine, c'était un bas du corps. J'enchaînais avec mes 15 minutes de cardio. Je suis rentrée, j'étais affamée. Heureusement que mon post-workout était prêt, comme d'hab. D'ailleurs, j'ai testé une nouvelle recette. C'est toujours les mêmes ingrédients, mais une façon différente de le préparer. Je vous montrerai ça dans la semaine, certainement. Et après ça, je me suis posée un petit peu. On a déjeuné. Là, j'ai fait une petite sieste dans le canapé d'1 heure, de 14h à 15h. Après, je me suis posée. Enfin, je suis restée posée vraiment à rien faire dans le canapé. Enfin, rien faire. J'ai regardé des vidéos YouTube, quoi. Et ensuite, je suis allée marcher un petit peu, parce que du coup, j'étais pas mal en retard sur mes pas. Donc là, je suis à 8000 pas sur 14 000. Donc ça va le faire. Mais là, je vais faire un petit peu de posing, puisque je dois envoyer mes vidéos à Alison. Donc je vous cache pas que là, c'est très dur. Mais je vais le faire. Il n'y a pas le choix de toute façon. Là, c'est clairement la discipline qui est présente, parce que je dois faire les choses, donc je les fais. Je ne me laisse pas le choix. En fait, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai envie, pas envie? Non, de toute façon, j'ai pas envie, mais ça va être fait. Donc là, je vais faire un petit peu de posing pour pouvoir envoyer mes vidéos avant 18h. Et ensuite, je retournerai un petit peu marcher. Et ce que je me dis, un peu comme ce matin pendant ma séance de sport, c'est que après, je pourrais me poser et manger. Donc voilà, je me motive comme ça. Et puis ça va le faire, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, comme je viens de le dire, donc c'est tout. Sinon, ce matin, je me suis pesée à 53,9 kg, donc comme hier matin. Donc voilà, mon poids semble s'être à nouveau stabilisé. Donc on verra demain matin au bilan avec Manon. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire parce que franchement là, mon cerveau il est complètement déconnecté. Mais je vais aller faire mon posing, je vais vous filmer un petit peu ça je pense. Et puis après je vais me reposer. Ce soir je vais me coucher tôt aussi. Parce que demain, c'est une journée de repos qui va me faire du bien. Mais je dois quand même faire 14 000 pas, 30 minutes de cardio, j'ai beaucoup de travail.
je vais devoir aller en course. Donc voilà, faut que je sois en forme pour demain. On est lundi, il est 9h05. Là, je me pose rapidement pour faire un petit topo. Et ensuite, je vais enchaîner parce que j'ai pas mal de choses à faire. Donc, ce matin, j'ai envoyé mon bilan à Manon. J'attends son retour, donc je vous tiendrai au courant. On verra ce qu'elle en dit. Parce que mon poids est remonté un petit peu ce matin. Là, je suis à 54,2 après avoir passé tout le week-end à 53,9. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que mon poids il est coincé entre 53,6 au plus bas et 54,2 au plus haut. Donc voilà, on verra ce qu'elle en dit. Sinon, aujourd'hui c'est une journée où je ne m'entraîne pas, donc je dois atteindre 14 000 pas et faire 30 minutes de cardio. Là, on a déjà promené les chiens ce matin, donc je suis à peu près à 2600 pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au garage et je vais marcher sur mon tapis jusqu'à environ 10 heures. Ça fera à peu près 50 minutes, 1 heure. Je vais en profiter, je vais travailler depuis mon téléphone pendant que je marche, comme ça je m'avance. Et puis après, j'aurai pas mal de petites choses à faire à l'ordinateur. Je dois aussi appeler ma stagiaire, c'est son dernier jour aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je réalise pas du tout, ça fait 5 semaines déjà qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, c'est son dernier jour, c'est... Ouais, je réalise pas. Donc du coup, je vais lui passer un petit coup de fil pour qu'on voit les dernières petites choses et puis la remercier en fait pour tout son travail. Donc voilà, je dois faire ça. J'ai aussi pas mal de trucs à faire dans la maison, du ménage, du rangement, du linge, etc., etc. Je dois aussi passer aux courses. Donc voilà, pas mal de choses à faire et j'ai vraiment envie d'en faire le maximum ce matin parce que même si ça va un peu mieux qu'hier en termes de fatigue, j'ai dormi 7h30 cette nuit. Je sens que je suis, entre guillemets, fragile. Et je sens que je vais avoir un gros coup de barre cet après-midi. Donc je préfère anticiper et faire un maximum ce matin. Quitte à faire une petite sieste cet après-midi si besoin, sans que ça me retarde trop dans mon travail pour autant. Donc voilà, j'aurai aussi des bilans à traiter au fil de la journée. Là j'en ai déjà un, mais je vais en avoir d'autres. Donc voilà un peu le plan. Sinon hier j'ai envoyé mes vidéos de posing à Alison. Elle m'a répondu hier soir assez tard. Donc j'ai vu ça ce matin. Du coup elle est plutôt contente comme d'habitude. C'est plutôt globalement hyper positif. Ici ce qu'il faut que je travaille ce serait donc ma marche d'entrée, la marche latérale en fait. Pour arriver jusqu'au centre de scène, j'ai tendance à être un peu trop de face. Donc faut que je travaille ça. Et ma back pose toujours, il y a des petits réglages à faire. Là j'ai repris une mauvaise habitude entre guillemets, je resserre un peu trop les jambes, donc il faut que je les ouvre un petit peu plus. Et j'ai un bras, je pense, plus long que l'autre, je sais pas, mais j'ai mon bras droit qui est toujours légèrement plus ouvert que l'autre. Donc voilà, il faut que j'arrive à trouver une technique pour le faire rentrer un petit peu plus
Ouais, c'est ça. En descendant un peu ma main quand je les pose devant sur mes cuisses. Donc voilà, ces 2 petits points-là à travailler, sinon tout le reste, ça avait l'air plutôt OK, donc je suis super contente. Donc voilà, je vous laisse ici, je vais aller marcher et je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous reprends, il est 16h, j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai mon four à côté de moi qui est en train de refroidir puisque je viens de faire du meal prep et que je vais vous montrer ça juste après. Mais j'en profite pour vous faire le retour de Manon directement. Donc pas de changement ce matin et elle m'a dit en gros de lui envoyer mon poids demain. Si mon poids baisse demain, alors on verra mercredi au prochain bilan ce qu'il en est. Si mon poids ne baisse pas demain, il y aura des modifs de fait. Donc voilà, comme ça, on est prévenu. On verra demain du coup ce qu'il en est par rapport à ça. Je lui enverrai mon poids et puis si besoin, elle fera les ajustements nécessaires. Donc voilà pour ça. Là, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, il est 16h. Je vais aller marcher sur mon tapis et j'enchaînerai avec mon cardio directement. J'ai absolument aucune envie, hein, franchement, je vous cache pas. J'ai pris une collation juste avant là pour me donner des forces. Et du coup, par rapport à ce matin, donc j'ai l'impression que c'était déjà hier tellement j'ai fait de trucs. En gros, j'ai fait un dernier appel avec ma stagiaire puisque je vous l'avais dit ce matin, c'était son dernier jour. J'ai fait des bricoles à droite à gauche, j'ai répondu à mes messages. À midi, je suis allée faire des courses. J'ai acheté pas mal de légumes parce que j'avais envie de me faire des légumes au four. C'est vrai que ces derniers temps, je prenais pas mal de légumes surgelés parce que j'avais absolument aucune envie de cuisiner, de couper les légumes, tout ça. Mais je sais pas, aujourd'hui j'avais envie, donc j'ai pris pas mal de légumes. Et du coup j'en ai profité cet après-midi, enfin ce début d'après-midi, pour lancer du meal prep pendant que je faisais d'autres choses à côté. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que j'ai préparé. Du coup, ici on a des œufs durs, là c'est des aubergines, ici poivron vert, poivron jaune, champignons. Ça c'est 4 pavés de colin et j'ai encore fait un peu de riz et des pommes de terre. Donc voilà, ça va nous tenir pour les prochains jours, mais au moins c'est fait et je vous conseille vraiment de cuisiner à l'avance, c'est vraiment ce qui va vous aider à tenir sur la durée et c'est simplement la clé de la réussite, en fait c'est l'organisation, donc pas de secret. On est mardi, il est 12h30, là je viens de terminer mon post-workout après ma séance bas du corps. Franchement ça a été, c'était un peu long, j'avoue que j'en avais marre à la fin, surtout que j'ai dû enchaîner avec mes 15 minutes de cardio. Mais j'ai PR sur quelques exos et le reste j'ai quand même bien maintenu mes charges, donc plutôt contente de cette séance. Sinon, je viens vous donner des nouvelles puisque comme je vous l'avais dit hier, Manon voulait que je lui envoie mon poids ce matin et en fonction de s'il avait bougé ou pas, il y allait avoir des ajustements. Donc, sans surprise, mon poids ce matin était le même qu'hier, donc 54,2 kg. Du coup, des ajustements ont été faits et pas qu'un peu. Ça y est, là je pense qu'on rentre vraiment dans le dur. La prépa va s'intensifier puisque il nous reste moins de 8 semaines maintenant, on est à la moitié. Donc là il est temps d'aller tirer, d'aller chercher la condition. Je pense que Manon m'a préservé sur la première partie de la prépa et puis maintenant il est temps de passer la seconde. Donc au niveau des changements, elle m'a modifié toutes les diètes du coup à la baisse. Donc au revoir les féculents sur les déjeuners et les dîners. Donc il me reste encore des glucides sur les autres repas, notamment mes collations, mon pré-workout, post-workout, tout ça. Mais plus du coup sur les déjeuners et les dîners. Donc voilà, grosse baisse au niveau des calories du coup, je pense que sur ma journée off, maintenant je dois être à peu près à 1005 et ma journée la plus haute c'est bas du corps, je dois être à peu près à 1007, donc à peu près je dirais 200 calories en moins. Donc voilà, du coup première journée, mon meal prep d'hier, c'est Thibaut qui va pouvoir en profiter. Je m'étais aussi acheté des patates douces parce que j'avais envie, c'est mort. Donc c'est pas grave, c'est ce qu'il faut, c'est ce que je voulais aussi. Donc voilà, mes assiettes ça va être légumes et protéines, clairement. Je pense que je pourrais aussi utiliser la carte du konjac quand j'aurai vraiment faim. Et puis voilà, ça va le faire. Je me focalise pas du tout sur ce qu'on enlève, mais plutôt sur le positif, ce que ça va apporter au niveau de la shape. Voilà, j'essaie vraiment de me détacher de tout ça et puis de me dire que des glucides j'en ai sur les autres repas. Ouais, juste de pas se focaliser en fait sur ça et de se monter sur la tête en disant ça va être dur parce que
en fait on s'auto-conditionne à se dire que ça va être dur, bah forcément ça va être dur en fait. Donc voilà, je me focus plutôt sur le positif, à me dire bah c'est cool, les choses vont bouger, je vais voir mon physique se découper, j'ai des glucides sur les autres repas, voilà. Donc bah c'est parti. Là va falloir vraiment que je me repose parce que je pense que ça va vite commencer à tirer par contre. Donc voilà un petit peu pour l'update. Je crois que j'ai parlé méga vite, mais c'est parce qu'en fait, alors j'ai super mal au bras là et en plus bah, on va aller déjeuner du coup. Donc je voulais juste vous faire cette petite update rapidement. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Il est 21h15 et là je suis dans ma cuisine, je vais préparer mon post-workout pour demain matin. Donc normalement je ne m'entraîne pas le mercredi, c'est un jour de repos, mais Thibaut ne va pas aller sur site demain. Donc je vais en profiter, je vais faire un haut du corps. Comme ça je pourrais faire le découpage que j'aime bien. 2 jours, un repos, 3 jours, un repos. Du coup je vais vous montrer ce que je fais en ce moment. J'ai testé un nouveau truc, donc voilà, je vous montre. Toujours les mêmes ingrédients. Donc 100 g de blanc d'œuf. Donc moi j'utilise toujours celui de chez Labs. Donc voilà pour ça. Après 60 g de farine d'avoine. Donc là je vais utiliser toujours celle de chez Labs, mais le goût brownie. Et donc là j'en mets 60 g. Voilà. Et je vais ajouter environ 130 g d'eau. Ouais, voilà. Tac. Donc ça j'en ai plus besoin. Je vais mélanger au maximum avec ma cuillère et puis après je vais utiliser un petit mousseur à lait pour enlever tous les derniers grumeaux. Et voilà, et je vais mettre ça au micro-ondes pendant environ 6-7 minutes, ça dépend de la texture que vous souhaitez avoir. Donc ici ça donne un peu une texture comme un flan. Vous pouvez aussi le faire au four, mais ça met un peu plus de temps de cuisson parce que comme on a rajouté de l'eau, il faut compter environ 20-25 minutes. Je l'avais déjà fait une fois au four dans un moule style en... comment on appelle ça? Dans un moule en caoutchouc en fait. Mais c'était trop long, j'ai la flemme. Donc ça, je lance ça pour 5-7 minutes au micro-ondes, je dirais. Et je verrai si je vois que c'est encore un petit peu liquide, bah je continue la cuisson. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la texture, ça fait vraiment comme un flan. Donc là je vais le laisser refroidir et ensuite je le mettrai au frigo pour pouvoir le manger demain après ma séance. Et là j'ai laissé cuire environ 6 minutes. Donc voilà, soit vous faites cuire plus longtemps, soit vous mettez un petit peu moins d'eau. C'est à vous
à faire vos tests. Mais voilà, j'aime bien en ce moment, je suis sur cette phase-là. Après le pancake, après les petits muffins, je suis passée sur du flan. On est mercredi, il est 9h, donc là je viens d'arriver sur le parking de la salle, j'attends Juliette. Comme je vous le disais hier, Thibaut ne va pas sur site aujourd'hui, donc j'ai la voiture. Du coup on en profite pour faire le haut du corps directement aujourd'hui. Je préfère ce découpage, quand je peux je le fais comme ça. Du coup un repos, 2 jours d'entraînement, un repos, 3 jours d'entraînement. Donc voilà pour ça. Sinon ce matin je me suis pesée à 54 kg, soit 200 grammes de moins qu'hier. Donc j'ai envoyé mon bilan à Manon puisqu'on est mercredi, mais voilà, comme c'était prévisible, pas de changement puisqu'on a modifié pas mal de choses hier et notamment toutes les diètes du coup. Donc rendez-vous au prochain bilan qui sera vendredi pour voir un petit peu comment ça évolue. Sinon, au programme de la journée, écoutez, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ce matin, donc séance de sport, je vais enchaîner directement avec mon cardio. Donc aujourd'hui, je dois atteindre 12 000 pas et faire 30 minutes de cardio. En fin de matinée, quand je rentrerai, je pourrai faire encore quelques petites bricoles. Et puis cet après-midi, j'ai pas mal de boulot. Je suis aussi très en retard dans le montage de ces vlogs. Donc voilà, je vais avancer sur tout ça. Donc c'est tout, rien de particulier ici par rapport à ça. Donc voilà, je vous reprendrai certainement plus tard. On est jeudi, il est 10h30. Je vous prends rapidement avant de clôturer ce vlog qui est déjà très long. Je vous ai mis sur un trépied parce qu'en fait je vais vous montrer les derniers leggings que j'ai reçus de chez InnovaWear. Je vais vous faire un petit try-on. Mais avant ça, je vous fais juste un petit update au niveau de la prépa. Donc par rapport à mon poids, ce matin il était de 54 kg, exactement comme hier. Donc on verra demain matin au bilan avec Manon comment ça évolue. Puisque aujourd'hui je ne m'entraîne pas, c'est mon jour de repos, je dois atteindre 14 000 pas et faire 30 minutes de cardio. Et puis en parallèle les calories sont plus basses, donc ça peut potentiellement bouger. On verra demain. Sinon, au programme de la journée, donc ce matin j'ai fait pas mal de montage. J'essaye de m'avancer au maximum parce que demain j'ai une grosse journée, donc faudrait que je termine le montage aujourd'hui. À 11h, là, j'ai une réunion avec Labs Nutrition parce qu'en fait, ils sortent leur gamme de compléments alimentaires. Et on va dire que tous les 2-3 mois, ils sortent un nouveau produit. Et puis, à chaque sortie, en fait, ils nous forment sur le produit en question, comment l'utiliser, comment il a été développé, pourquoi tel et tel label ont été choisis et pourquoi pas d'autres, etc., etc. Donc c'est super intéressant. Et généralement, ils profitent aussi de ces réunions pour nous informer des dernières nouveautés, des prochaines sorties, etc., etc. Un petit peu toute leur actu finalement. Donc c'est plutôt cool. Donc je vais me mettre sur mon tapis. Je vais le mettre très bas et puis voilà, je vais participer à la réunion en marchant. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Et cet après-midi, donc j'aurai des bilans à traiter, je voudrais aussi faire du posing. En fait, j'ai pas mal discuté avec Jérémy, donc son Insta c'est Coaching by Jérém, qui est donc coach en ligne et qui fait aussi des cours de posing. Et je lui ai demandé pour faire un cours de posing ensemble, en fait, tout simplement, pour avoir un autre regard sur mon posing. Je continue évidemment l'abonnement de posing avec Alison et ça jusqu'en septembre, ça changera pas. Mais je me dis que ça peut être vraiment complémentaire et super enrichissant en fait, juste d'avoir un autre regard, une autre approche, d'autres conseils. Donc voilà, on a un cours lundi ensemble, mais je lui ai déjà envoyé quelques vidéos pour qu'il puisse regarder un petit peu, voir un peu ma base, et puis il m'a déjà donné quelques petits conseils, donc j'ai envie de travailler déjà sur ça. Ça va être super intéressant d'avoir son point de vue aussi. Donc voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit bilan, posing, montage encore, et je sais plus, j'ai un autre truc je pense, mais je l'ai plus en tête. Bref, on s'en fout. Donc je vous montre les leggings de chez InnovaWear, c'est parti. Donc j'en ai pris 3. Ici à gauche c'est le legging Gamma en couleur, donc ils appellent ça gingembre, ça fait un peu orange, comme à la caméra, hein. Là les couleurs ressortent bien. Ici c'est le Scarlett, donc en fuchsia avec des taches un peu roses. Et ici c'est le legging
Allure, je crois que c'est une de leurs dernières nouveautés, et en beige un petit peu. Et lui il a pas mal de détails, notamment au niveau des fesses et de la bande sur le côté là. Donc très sympa, et comme d'habitude je les ai pris avec ce type de couture au niveau du fessier pour avoir un beau galbe. Donc les trois ils ont exactement cette même couture. Voilà. Donc le gamma je le connaissais déjà puisque je l'ai en vert, et les deux autres c'est clairement une découverte pour moi et je les adore. Donc j'ai passé une brassière de sport pour qu'on se rende mieux compte. Donc ça c'est le modèle Vita de chez Innovawear aussi. Et donc au niveau du legging, donc ça c'est le gamma en couleur orange. Donc c'est un peu un orange foncé. Donc là je suis en lumière naturelle. Donc vous voyez la vraie couleur, même à la caméra ça passe vraiment bien. Donc voilà la coupe aussi. Donc ça c'est vraiment un de mes leggings préférés. J'adore ce modèle gamma. Moi je le prends en M personnellement, en fonction des coupes. La taille peut varier, donc vraiment référez-vous au guide des tailles présent sur le site. Donc voilà pour celui-ci. Et ils sont tous squat proof, je vous le dis direct. Je les ai testés en long, en large et en travers devant un miroir parce que j'ai besoin d'être sûre à 100% quand je vais à la salle. Donc ça, je peux vous assurer que ça passe bien le test. Je vous montre les autres tout de suite. Donc ça c'est le modèle Scarlett en rose fuchsia avec des petites taches comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Et je l'ai pris en M celui-ci aussi. Donc ça c'est le modèle Allure que j'ai pris en couleur beige. Voilà ce que ça donne au niveau de l'arrière. Donc il a pas mal de petits détails, j'aime beaucoup aussi. La matière est un petit peu plus fine que les deux autres, le Gamma et le Scarlett. Mais par contre, pas du tout transparente pour autant. Et celui-ci, je l'ai pris en S. Voilà pour ce petit haul Innovawear. Vous avez toujours moins 10% avec mon code Justine10. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description, ainsi que tous les modèles que je vous ai présentés ici. Du coup, je vais clôturer le vlog ici. Je vais aller me préparer pour participer à la réunion avec Labs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Très grand trait de personne. Voilà, c'était 53,6 au plus bas et 52. Ah là là. Donc je vais. Je me suis perdue.